Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma vie de graphiste freelance. Alors, chaque journée est très différente et c'est ça qui est bien dans ce métier, vu qu'on a tout le temps des projets différents. Et j'aime bien avoir ma petite routine le matin, par exemple, où c'est que je fais mon café, je m'occupe des enfants, des animaux, je range un peu la maison, j'aère. Et après que j'ai terminé ma routine, eh bien, je commence mon travail. Et là, en ce moment, j'ai un travail très varié. Donc, je viens de finir la mise en page d'un livre complet avec la couverture, d'un livre biographique. Et le client a vraiment beaucoup aimé la couverture que je lui ai proposée. Et ça va peut-être m'amener à un autre client qui a vraiment aimé aussi cette couverture. Et donc, j'ai envoyé les fichiers à l'imprimeur hier. Et j'ai aussi pu envoyer ma facture. Donc ça, c'est un mandat qui a été fini. J'ai eu ce projet pendant quelques semaines et on aime bien des fois arriver au bout et avoir le produit fini dans les mains, le livre dans les mains. J'ai aussi un logo à créer pour une association pour les handicapés. Donc ça, c'est en cours de création, j'ai des recherches à faire. J'ai aussi une affiche pour une pièce de théâtre à faire, ça c'est aussi bientôt terminé. Il y a les dernières corrections qui sont à ajouter. J'ai envoyé aussi un devis pour un flyer pour une association qui a été accepté. Donc ça va débuter, c'est en cours. Et puis un cover de CD de musique. Donc voilà, 5 projets en même temps, c'est pas mal. Et on voit vraiment que ça peut aller d'une association, un livre biographique, un logo, un flyer. Donc c'est vraiment très varié et c'est ce que j'aime dans ce métier. C'est vraiment un métier qui est à la fois très créatif, mais en même temps qui est très commercial, parce qu'on doit faire quand même ce que le client souhaite. On va pas lui imposer nos choix, donc on n'est pas complètement artiste. Mais on a une certaine liberté en tant que freelance qu'on peut pas avoir quand on est dans une agence de communication. Parce que là, on a vraiment la hiérarchie avec le directeur artistique, avec ensuite les graphistes. Et puis c'est la personne commerciale qui a le contact avec le client. Donc ma vie de graphiste freelance, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idéal parce que je suis en fait avec le client du début à la fin. Et je peux vraiment pouvoir comprendre ses besoins, ses attentes parce que je le suis jusqu'à ce qu'il soit complètement satisfait du résultat. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, le contact avec le client. Et un client satisfait, ça nous remplit tellement de joie. On a cette assurance de faire un métier qui est utile. C'est comme si on avait accompli une bonne action. Et si d'autant plus il nous dit que notre travail, notre graphisme l'a aidé à vendre et que notre travail lui a permis d'avoir du succès, forcément ça va nous amener en fait d'autres clients. Voilà, donc j'ai préparé à manger ce midi à mes enfants, j'ai fait de la pizza, de la salade. Et du coup, cet après-midi, je vais m'attaquer, je pense, au cover de CD de musique. Je vais aussi faire des croquis là pour le logo que j'ai à faire parce que le délai, il est bientôt là. Je dois bientôt envoyer mes présentations, donc il faut que j'avance absolument là-dessus. Et puis je vais faire ça, et puis cet après-midi, je pense que je vais aller faire quelques commissions et ce soir aussi un petit peu de sport. Voilà mon programme. Ce travail de graphiste freelance à la maison me permet vraiment de pouvoir être présente pour les enfants, pour ma famille. Et en même temps, ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi. Je n'ai pas à passer beaucoup de temps dans les transports vu que je suis sur place. Je peux faire mon sport à la maison. J'aime bien regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts. Après, il faut prendre du temps pour pouvoir sortir, se promener, voir du monde, pour pas rester isolé. C'est toujours un peu une question d'équilibre en fait quand on est graphiste freelance. Mais personnellement, j'échangerais cette vie pour rien au monde. Parce qu'elle me permet d'être indépendante dans mon temps. Je me sens libre de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Et en même temps, j'ai des clients qui sont contents, qui me payent bien. Donc franchement, c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie que j'ai prises de me lancer en tant que graphiste freelance.
Alors c'est clair que ça peut demander une sorte de pression au niveau financier, mais à nous aussi de ne pas casser les prix pour que on puisse quand même vivre de ce métier, quoi, de cette passion. Parce que la qualité, elle a un prix. C'est clair qu'aujourd'hui, avec des logiciels comme Canva, tout le monde pourrait peut-être s'improviser graphiste, mais en même temps, il faut quand même avoir certaines compétences qui font qu'on va vendre notre travail et que ce travail va porter du fruit, aura du succès. Donc je pense que c'est pas forcément accessible à tous, il faut quand même avoir certaines compétences. Mais pour ceux qui s'intéressent au graphisme, moi je les encourage toujours à se lancer, à essayer, à tester. Parce que tout dépend aussi quel contact on peut avoir. Si on connaît une personne qui a tout d'un coup besoin d'un livre, d'une couverture, d'un logo, des fois ça peut déboucher sur des projets, et si le client est content, forcément ça va nous en amener d'autres. Là, le devis que j'ai fait pour une association, pour une demande de flyer, c'est un client que j'ai depuis 15 ans et qui revient tout le temps parce que il est content de mes services. Donc forcément, il y a le bouche à oreille qui est vraiment très puissant et qui se met en marche. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais les clients reviennent et parlent bien autour d'eux. Ce qui fait que j'ai un flux constant de clients, nouveaux clients qui reviennent. Et je ne cherche pas de travail, je ne fais pas de publicité parce que pour eux, ils préfèrent avoir la qualité, avoir une personne où c'est qu'ils peuvent se reposer et avoir confiance plutôt que peut-être quelqu'un qui est bon marché, qui est sur internet et sur lequel on ne peut pas se fier. Alors moi personnellement, j'aime la variété, j'aime changer de projet, j'aime faire des choses différentes. Et vraiment ce métier m'épanouit tant dans la créativité qu'on peut avoir que la diversité des projets au niveau des clients. Tout d'un coup, je passe d'un livre biographique d'une personne qui a eu un cancer à un logo pour des personnes handicapées, une association de restaurants, une affiche pour une pièce de théâtre. Donc c'est vraiment génial, cette variété, et on s'ennuie pas en fait. On s'ennuie pas dans ce métier. Et à chaque fois, à chaque projet qui commence, mon objectif, c'est de satisfaire complètement le client. Il faut que le client me dise « Waouh, merci beaucoup Gaëlle, j'aime beaucoup ce que tu m'as fait ». Parce que si ça c'est pas atteint, le client il va pas revenir vers vous. Alors on le fait pas seulement pour ça, mais aussi pour faire plaisir en fait. C'est un peu comme si on aidait la personne dans son propre projet, qu'on était en fait des partenaires. Et cette personne ne se sent pas seule en fait dans son projet, dans son combat. Cette personne se sent comprise. Et c'est comme si on l'accompagnait dans son cheminement. Donc en fait, un graphiste, c'est un partenaire. C'est un partenaire qui croit au projet en fait. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose dont on n'est pas convaincu. Donc en fait, on doit un peu embrasser la vision des visuels qu'on crée. Et ça demande toute une implication en fait. Moi, je trouve que ce métier est fascinant. Ce que j'aime aussi, c'est de partager, c'est de transmettre mes connaissances. Et dans la description, je vous ai mis une formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. J'ai aussi mis un brief créatif que vous pouvez utiliser si vous avez pour vos propres clients. Donc tout ça, c'est dans la description, c'est gratuit. Et j'espère que je vous ai donné envie de faire ce métier si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourrait croire que ce métier est surchargé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent graphistes, mais en même temps la demande elle est là. Et il y a des personnes qui ne savent juste pas communiquer d'une manière visuelle et qui ont besoin de personnes comme nous dont c'est notre spécialité. Donc moi j'aimerais vous encourager et de vous dire mais si vous êtes attiré par le graphisme, mais essayez, testez, parce que c'est en se lançant, en se mettant en action qu'on va savoir si c'est fait pour nous. Et puis si on va y réussir, jamais on saura si on réussit en tant que graphiste freelance, si on ne se lance pas, si on ne crée pas un premier logo pour un client. Donc voilà, j'aimerais vous encourager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc passez une bonne journée, profitez de la vie, faites ce qui vous plaît, suivez votre cœur, votre passion. Si le graphisme c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez.
Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!